Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo du mois d'octobre du groupe Ferruarib pour parler de la transformation de l'entreprise individuelle en société. Nous sommes en compagnie de Geoffrey Benmergui. Bonjour Geoffrey. Bonjour Margot. Expert comptable et associé du groupe Ferruarib. Première question Geoffrey, quelles sont les motivations de ce passage d'entreprise individuelle en société ? La première motivation va être sur le plan juridique. En effet, une entreprise individuelle, ça veut dire que vous êtes entrepreneur individuel. Et en cas de problème, par exemple financier, vous allez donc être indéfiniment responsable de tout ce que vous avez fait. Alors que si vous êtes en société, c'est une entité bien distincte des associés qui sont détenteurs de leur propre capital. Et donc, il y a une sorte de protection juridique qui va s'opérer quand vous êtes en société. Alors, sur ce point et sur cet aspect, dès lors que vous voulez développer votre entreprise individuelle, vous allez vous-même éventuellement injecter votre propre argent personnel ou faire appel à des emprunts. Alors que quand vous êtes en société, il y a toujours bien évidemment la solution de l'emprunt, mais aussi vous pouvez faire appel à des capitaux extérieurs et notamment des investisseurs. Et c'est là où ça peut avoir un intérêt en fonction de votre projet. En entreprise individuelle, vous n'avez pas cette autonomie fiscale. Cela veut dire que les bénéfices que vous allez engendrer dans le cadre de votre activité vont être taxés à l'impôt sur le revenu. Alors qu'en société, en fonction du choix de votre imposition que vous allez prendre, vous allez pouvoir optimiser votre rémunération et donc avoir notamment une optimisation en termes de revenus. En matière de transmission, la société va être un véhicule mieux adapté, notamment en cas de décès. Voilà. Car si on se trouve en entreprise individuelle, on peut se retrouver bloqué vis-à-vis des héritiers. Alors, bien évidemment, oui. Alors là, on va être vraiment au cas par cas en fonction de la typologie du client qu'on a en face. Il va falloir notamment analyser sa situation personnelle, son statut social, quelle est son envie de rémunération, est-ce que le client a une tranche d'imposition élevée ou pas, son environnement familial. Enfin, là, vous comprenez bien que vraiment, il faut s'intéresser à la situation personnelle du client. Il existe en effet deux grands mécanismes, le mécanisme de l'apport et le mécanisme de la cession. Dans le premier cas, l'entrepreneur individuel va apporter l'intégralité de ses actifs au capital de la nouvelle société qui vient d'être créée. Dans un second temps, la cession, ça va consister où l'entrepreneur individuel va céder son fonds, donc soit un fonds commercial, soit un fonds artisanal, soit un fonds libéral en fonction de la typologie de son activité. Donc, va vendre son fonds à la société que l'on crée simultanément. Est-ce qu'il y en a un de meilleur entre les deux? Je sais qu'il y en a un qui est plus courant, notamment c'est la cession. Pourquoi? Parce que ça va engendrer notamment une récupération du cash lié à la vente. 2, les intérêts d'emprunt, si vous empruntez, vont être déductibles du résultat imposable. Et enfin, l'évaluation pourra être faite par le cédant, évidemment je pense avec l'aide du professionnel, mais ce qui pourra avoir un avantage dans la valorisation de sa propre activité. Bien évidemment, il y a un coût fiscal. La taxation ne sera pas la même en fonction de la valorisation qui aura été faite. Donc notamment, il y aura la taxation des bénéfices par rapport à la cessation de votre activité. Il y aura des droits d'enregistrement et il y aura enfin la taxation sur la plus-value. Donc nous, bien évidemment, en tant qu'expert comptable, on va vous accompagner dans cette décision de transformation, notamment où on va analyser votre situation fiscale, personnelle, mais aussi votre situation en matière de rémunération. Et enfin, notre service juridique va s'occuper à la fois de la cessation de l'activité et aussi de la création de la nouvelle activité avec la nouvelle société. Très bien, merci Geoffrey d'avoir répondu à nos questions. Merci Margot. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous rendre sur les pages de nos réseaux sociaux afin de voir et revoir nos vidéos. À bientôt.